C'est au sommet de la gloire grâce à la magnifique pochette de leur premier et seul album. On savait pas en tout ce qu'on faisait. Ils ne tarderont pas à connaître l'envers de la médaille de la célébrité. Cette semaine, à Musicographie, Frédéric Guindon et son légendaire groupe punk, les Schnolls. C'est à Saint-Jérôme, le 4 novembre 1979, qu'est né Frédéric Guindon. Très jeune, il baignait déjà dans l'univers du rock'n'roll. Son père était musicien. Sa mère était musicienne. Ses ancêtres étaient des troubadours. Non, pas de musicien dans la famille, personne qui sait jouer de l'instrument. C'est à l'âge de 15 ans qu'il rencontre Jasmin Bénard et un dénommé Ronald McDonald avec qui il forme son premier groupe, Smegma. Ronald n'était pas bien à l'aise avec son rôle dans le groupe. Étant donné son implication sociale avec les enfants. Il trouvait que d'être dans un groupe punk, ça nuisait à son image. Il a tout lâché. Ils ne tarderont toutefois pas à lui trouver un remplaçant en la personne de Mathieu Gagné. L'absence de batteur au sein de la formation ne modère pas les ardeurs de ses membres et il présente quand même des spectacles d'une rare intensité. Puis, les choses débloquent enfin pour les Schnolls et leur charismatique chanteur. Ah ben ça a été la folie furieuse comme direct en partant là. Dès que l'album est sorti en fait là, comme tard là. On était rendu des vedettes. On se tenait avec des vedettes. C'était le monde, la célébrité tout le temps, les grosses affaires, les gros parties. C'était de quoi? Ce statut de vedette, Frédéric Guindon en profitera largement pour établir des relations amoureuses avec des célébrités comme Luce Dufault, Véronique Cloutier et Anne-Marie Wittenshaw. Toutefois, c'est avec un homme qu'il aura sa relation la plus sérieuse. Cet homme, c'est François Lachapelle, leader de la formation Acid Jazz, la sueur de mon cul. Au début, moi, les Schnolls, je trippais pas bien là-dessus. Mais à force d'être ensemble, puis à force, on s'est découvert, on s'est apprivoisé, on s'est apprécié, on s'est épanoui ensemble. Puis tu sais, ça a développé, puis on a découvert tous les plaisirs des pressions sur le périnée. Ben, le périnée, c'est la zone entre la poche et l'anus. Non, ben c'est là que j'ai comme fait la garde d'annoncer publiquement mon homosexualité. Ça a pas été super comme move parce que, ben... Pour une raison que j'ignore vraiment, il y a des gays qui trippaient sur moi, qui se sont mis à m'embrasser en public, comme ça, gratuitement, devant tout le monde, là, à grand coup de gueule dans ma gueule à moi. C'était spécial, ça a été spécial, puis à partir de là, ça a comme été l'enfer entre moi et François, parce que dans un sens, ben, je pense que j'aimais ça. Puis, tous ces gars-là qui le frenchaient, moi, ça me mettait en beau fusil. Fait que j'ai donné un ultimatum. C'est eux autres ou ben c'est moi? Non, mais c'est pas ça. C'est qu'il y a aussi son espèce d'attitude hautaine, sur son arrogance, comme on pourrait dire, ou son attitude méprisante envers les gens qui commençait vraiment totalement à me taper ses nerfs. Puis non, je pense que j'étais dû pour avoir pas mal de loose. Puis ben, c'est simple, je l'ai crissé là. Après la pause, Frédéric Guindon sombre dans l'enfer de l'alcool et de la drogue. Pour les deux autres membres des Schnolls, les relations amoureuses de leur leader ne font que miner la créativité au sein du groupe. C'est bien clair que quand il a commencé à fourrer tous les bords, il s'est mis à faire des tonnes poches. C'est à peu près dans ce temps-là qu'il a commencé à avoir comme un esti de trou. La vie de tournée convient parfaitement aux chanteurs de la formation qui en profitent pour se défouler d'une façon très rock'n'roll. Ben, au début, c'était... je me levais, pour déjeuner, j'avais une boule max, un buvard. Après ça, ça a été, ben, je me levais, 2 boules max, 2 buvards. Après ça, c'était plus assez, c'était comme rendu 3 boules max, 3 buvards, etc., etc., etc. Ça a vite pris des proportions assez astronomiques, disons. Ça avait plus d'allure. Il était plus qu'à de rien faire. Il fallait qu'il arrive de quoi, sinon c'est lui qui irait passer. Le quelque chose en question fut pour Frédéric Guindon la mort tragique de son ancien amoureux François Lachapelle, qui tomba totalement ivre sous les roues d'un camion lors du salon de l'auto. Je pense que ma mort, il a fait comprendre pas mal d'affaires. Puis après ça, ben, il s'est repris en main. J'ai capoté. Après ça, je me suis dit, c'est fini. Faut que j'arrête tout. Je continue. J'arrête tout.
ben de la musique. Ouais, c'est sûr que la mort de François l'a beaucoup changé. Peut-être trop, même, parce que c'est à partir de là qu'il a commencé à faire des jeux de société. Quand il m'a dit qu'il voulait qu'on se sépare, pour faire des jeux de société. Mais calisse, j'ai sacré une chasse à la gueule de ça. Des jeux de société. Ah, c'est de calisse. Non, les chenolles, après ça, pour moi, c'était du passé. C'était fini, c'était en arrière. Fallait que je fasse autre chose. Tout ça, j'ai fait aussi. C'est sûr que c'est bonne valeur pour les gars, pour Jasmin puis Mathieu, mais... Ah, pis fuck, dans le fond, esti, rendu qu'il fait de l'esti rap à la merde, lui, calice. Le bassiste Mathieu Gagné s'est en effet depuis lors recyclé dans la musique rap. Il est maintenant connu sous le nom de scène de DJ Boom. Jasmin Bénard, quant à lui, est toujours guitariste, mais il a perdu le bras gauche l'été dernier dans un centre commercial de Sorel. Et Frédéric Guindon, lui, est le fier créateur du jeu Paris Manie. Ouais, je suis le fier créateur du jeu Paris Manie. Après une fulgurante carrière de près de 2 ans et un seul album, les Chenolles nous laissent le souvenir d'un grandiose groupe punk qui aura marqué toute une génération par son attitude déchéante, son insolence et sa passion du rock'n'roll extrême. Pour moi, l'ultime hommage est venu quand dernièrement, il y a le groupe WD-40 qui a repris une de nos chansons sur leur plus récent album. Ça m'a vraiment, vraiment fait plaisir.